que j'ai toujours rêvé d'être libre. Libre de mes choix, de mon temps, de mes envies. J'ai toujours eu ce besoin de découvrir le monde sans contrainte, sans attache, juste moi et la route. On m'a tellement dit que j'idéalisais la vie, que j'allais tomber de haut. Mais moi je crois pas. Je crois qu'on tombe de haut seulement si on reste immobile. Alors j'ai pris une décision simple, partir, sans trop me poser de questions, juste écouter ce que j'ai toujours su au fond de moi. Deux ans que je suis à Lille, 2 ans que je m'ennuie. Putain de merde, qu'est-ce que j'attends pour juste m'enfuir? C'est pas facile à vivre quand c'est pas ce que les autres veulent dire. C'est pas facile à dire quand c'est pas ce que tu vas devenir. C'est ce que j'attendais au fond, je crois que je voulais juste partir. J'aimerais juste m'arrêter dans un monde où je peux choisir. J'aimerais juste m'arrêter dans un monde où je peux choisir. Moi je me suis enfui pour enfin pouvoir vivre ma vie. Tu sais que je suis malheureux et ça bien sûr je voulais pas dire. Donc sans savoir pourquoi je me suis barré pour changer de vie. C'est pour ça que je suis parti. Ça te plaît ou pas? Allez, c'est bon. Waouh. C'est parti les gars. Là on va à Paris. Après c'est que de la régalade. Les gars, là je suis à Paris. Demain c'est le grand départ. La journée a été très dure, très longue. Donc là je vais dormir. Et demain, ça va être une très grosse journée aussi. Alors à demain. Ciao. Bon les gars, là je vais direction la gare Montparnasse tranquillement. Puis on va voir ce que ça va donner directement à la gare pour prendre le TGV etc. Parce que je sais qu'il faut que je démonte mon vélo, le porte-bagages, la selle, le guidon etc. Bon les gars je vous reprends là-bas. Et puis c'est tout hein. Tout ça c'est les os, on va laisser ça aux os, Jusque là. Les gars, je suis arrivé en Bretagne. Je suis à Borlée les gars. Et du coup là, je vais monter le vélo. Et puis après je sais pas, on va se débrouiller hein. Je vais vous dire mes plans plus tard. En tout cas là, il y a du poids sur la planche. Le sourire il a disparu là le sourire. Ça fait 1 heure j'y suis sur le montage du vélo. Il y a une vis, elle était impossible à visser. J'avais déjà galéré hier soir. Après j'oublie des trucs. J'oublie de mettre des boulons. Depuis 1 heure je suis là. Ça fait 1 heure je suis là. Ça fait 1 heure je suis en Bretagne. Ça fait 1 heure qu'il pleut. C'est quoi la prochaine étape? Enfin bref, je reprends après, c'est bon. Après plus de 1 heure de galère les gars, j'ai enfin fini de refaire le vélo. Voilà, les petites sacoches que j'ai accrochées au porte-bagages, la selle que j'ai remontée, le guidon que j'ai remis et la roue que j'ai remis. Voilà. Donc tout ça, ça m'a pris 1 heure les gars, c'était pas habitué. Ce matin je l'ai fait en 20 minutes. Je comprends pas. Enfin bon là on va essayer de sortir de la gare, qui est une nouvelle galère. On y va. En fait les gars, là je suis à Morlaix, mais je sais pas quoi faire. Peut-être faudrait que je mange. Je pense que c'est ce que je vais faire dans un premier temps. Ça a l'air immonde. Ça a l'air immonde. Immonde. Mais bon, je vais manger, hein. Allez. J'arrive pas à me dire que... Hier encore j'étais à Lille. Et là je me retrouve au fin fond de la Bretagne. J'ai jamais été dans le Finistère. Je sais même pas où je vais dormir ce soir. Je sais même pas. Je sais même pas. Mais c'est pas grave. Donc
Je sais même pas quoi filmer en fait, j'ai même pas le plan là de ce que je vais faire là. Comme par hasard, je viens de me rendre compte que mon chargeur il marchait plus et j'ai 27%. Donc là normalement j'ai trouvé une Fnac. Les gars, regardez les routes à Morlaix. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une ville aussi penchée les gars. On peut pas faire ça à vélo, c'est pas possible. Du coup je marche. C'est bien aussi. Après avoir galéré à monter mon vélo, après m'être rendu compte que mon chargeur ne marchait plus, après avoir marché plus de 3 km dans une ville qui ne fait que monter, j'ai réussi à avoir mon chargeur. J'ai mis 26 €. Et je vous annonce officiellement que je vais rejoindre la première étape. Il y a 48 km à faire. Je vais à Carhaix. Je pense que j'ai à peu près 3h30 de route. Et quand je serai là-bas, je vais essayer de trouver un abri pour dormir. Je sais toujours pas où je vais dormir. Mais voilà, il fait assez froid. Je pense que la nuit va être rude. La route aussi va être rude. Impossible de circuler là. Il pleut, il y a du vent, je passe par des chemins impossibles à franchir à vélo alors que c'est un parcours vélo. Enfin bref, regarde le smile. Allez! Regarde le sourire ou quoi? On est obligé de regarder le sourire. J'en ai jusque là de la pluie, j'en ai jusque là du vent, j'en ai jusque là des nuages, j'en ai jusque là du dénivelé positif. J'ai comme ça. Ce soir, pas de bivouac, pas de je sais pas quoi. J'ai pris une nuit de camping, j'ai posé ma tente, je vais même me doucher carrément. Franchement c'était dur aujourd'hui. Les gars, je suis dans la tente, il pleut. J'ai mangé, j'ai pas filmé parce qu'il pleuvait. Du coup j'espère qu'il va pas faire trop froid, j'espère que demain ça va aller. Qu'il fera pas trop froid, ni de vent, pas trop de pluie, pas trop de montée. C'est assez compliqué aujourd'hui. Je ferai peut-être un petit résumé demain pour pas le faire à chaud. Puis voilà les gars, je vous souhaite une bonne nuit et puis ciao. Ah les gars, il est 7h40. Je me lève et tout. Il pleut beaucoup. Enfin, il pleut vite quoi. Je vais rester encore un peu dans la tente. Mais aujourd'hui, j'ai plus de 70 km à faire. Donc, à 8h, je sors de la tente. Bon, les gars, j'ai tout remballé. La place est vide. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire 70 km pour arriver à Pontivy. Donc là je vais récupérer mon téléphone, je vais remplir mes gourdes et puis on va y aller. Je veux bien rester positif, ça fait même pas 2 minutes que je suis parti. Regardez ce qu'on me fait prendre. Les gars on dirait pas la caméra, hein, mais c'est comme ça les gars. Donc voilà, je suis encore à pied et voilà. Les gars, quand je vous dis que la Bretagne ça fait que monter, je fais que descendre de mon vélo. Les gars, malheureusement ça se voit pas sur la vidéo. Mais là dans la vraie vie, c'est comme ça. C'est comme ça les gars. C'est comme ça les gars la Bretagne. Le moral il est à sec. La pluie vient d'arrêter de tomber heureusement. Mais les nuages sont toujours là. Donc la pluie reviendra. Le moral il est à 0, vraiment. 0, 0, 0. Vraiment. Il fait que pleuvoir. Je me prends des trucs. Que des montées. Des chemins, ils avancent pas mais ouais. Je sais pas. Mentalement ça va pas là aujourd'hui. J'en peux plus, le deuxième jour de pluie là, franchement c'est pas ça qu'il me fallait. Je veux juste me barrer d'ici, avoir du soleil. La Bretagne c'est pas un mythe hein. Tout ce qu'on dit sur la Bretagne c'est vrai les gars. On parle tous breton, il fait que pleuvoir, il y a que du vent, il y a que de la pluie. Voilà. Les gars, il y a du soleil. Wouh! Je suis heureux les gars. La malédiction est finie. Je peux rouler. Wouh! Yes! Yes! Bob Marley, tu peux rester chez mes larmes, putain, je me suis marré. Je sais ce qu'on dit sur moi, je frissonne. Je vois un potent qu'on dit, il déguste, il sonne. Pendant des années, j'ai attendu ma santé. Les gars,
J'ai de l'énergie. Ton maquillage sans crayon. Tu braves avec moi de bon cœur, je te défauche. Toujours donner ce que j'avais, même quand Ça fait du bien. dans les poches. Si t'écoutes les gens du PD. Allez, 50 km. Les gars, franchement, l'après-midi, elle est très bien. Les 30 premiers kilomètres, ils étaient très durs. Mais là, du soleil, il fait un peu chaud. Le paysage est joli. Franchement, je suis content, les gars. Je commence à vivre l'aventure. If you send me the location, then I'll be right there. To make I come check you, my babe. No time, no. And my dog is on probation. Another 5 years. Me bring girls to his location. Bon, je vous fais le topo un peu de la journée parce que j'ai pas beaucoup filmé. Je suis arrivé à Pontivy, ce qui m'a fait 80 km aujourd'hui à vélo. C'était assez compliqué, surtout les 30 premiers kilomètres car il a beaucoup plu, beaucoup de vent, il faisait plutôt froid. Et après, les nuages se sont dégagés, le ciel était bleu, il y avait du soleil, il faisait chaud, donc c'était super. En plus, les paysages étaient nickel. Donc j'arrive à Pontivy après 80 km et je sais pas où je vais dormir. Et il y a aucun camping aux alentours, j'en ai fait un, sauf que la nuit elle était à 15 €. J'allais pas payer une nuit à 15 €. Au final, je regarde un petit peu et je trouve un camping qui a été fermé définitivement. J'y vais quand même pour regarder. Au final, je vois beaucoup de camping-cars qui se sont posés. Et donc, moi, je me suis dit, je vais me poser un emplacement de tente qui était là. Donc, je suis assez discret, même si je pense pas que j'ai besoin d'être discret. Mais du coup, je me suis posé, j'ai déballé mes affaires, j'ai fait sécher les affaires de la veille parce qu'il pleuvait énormément. Et j'ai pris ma douche avec un gant de toilette, un savon. Vraiment, j'ai galéré, mais je voulais un peu me nettoyer avec cette journée. Voilà le spot les gars, le savon, le gant, les claquettes, la serviette. Et puis je me suis changé avec les affaires propres que je mets le soir. Franchement les gars, c'était très dur aujourd'hui. Alors à Pontivy, je me suis pris un kebab à l'ancienne les gars. 8 € le menu. Je vais tabasser ça les gars. Ça fait depuis le début que je me tape des filets de maquereau avec du pain. Alors mon pain et mes maquereaux ils vont m'attendre demain. Je viens de me réveiller, il est 8 h. J'ai un peu mangé, je vais tout ranger. Je suis défoncé, putain. Bon les gars, j'ai quasi fini de ranger là. Faut juste que j'enlève la tente. Et aujourd'hui, je sais toujours pas ce que je vais faire. Bon les gars, je suis prêt. Mon vélo est fait. Là aujourd'hui, au final, je me suis dit, je vais aller à Payac à 93 km. Là-bas, je vais me poser un camping tranquillement. Dans 3 heures, j'aimerais avoir fait 40 km. Aujourd'hui, je suis très fatigué les gars. Donc au lieu de faire 90 km, je me dis que je vais en faire 50. J'ai plus d'énergie. Hier, c'était mentalement que ça allait pas. Là, c'est physiquement. Quand physiquement, ça va pas, t'avances même pas. T'avances même pas quand ça va pas. Donc là, j'ai raccourci le truc. Là, il me doit me rester 10 km. Ça va être les 10 pires kilomètres de ma vie. Je sais déjà. J'avance pas les gars, j'avance pas. C'est marrant ce voyage, hein, mais là, 3e jour, j'ai envie de pleurer, frère. Bon les gars, fin de journée, j'ai réussi à faire 50 km, même si c'était mental. Là, je suis allé dans un camping, j'ai payé 10,50 € la nuit. J'ai tout installé, je suis bien. Il y a même des tables, des chaises, tout ça. Là, il fait beau, il y a du soleil, il fait chaud. Donc les gars, je vous laisse. Je pense qu'après je vais aller dans la ville à côté. J'ai brûlé toutes les photos sur le mur. Toutes celles où je te trouvais magnifique. J'espère que je vais écrire un tube. Je le mérite. Si je te croise, on ne se connaît pas. Garde les fringues que j'ai laissées chez toi. Je te déteste. Je me rends compte, je te déteste pour de vrai. J'ai accepté de ressentir de la haine. C'est fichu, plus rien ne sera jamais pareil. J'ai accepté de ressentir de la haine. Je deviens cinglé. Il faisait très froid cette nuit, laissez tomber. Là il est un peu plus de 9 h, je vais tout ranger. Je vais aller à un Leclerc qui est pas très loin. Puis on va y aller, hein. On a 55 km aujourd'hui, ça va le faire facilement. Les gars, aujourd'hui grand soleil, grand soleil. Je vais faire 55 km à peu près.
Le vélo il est fait, je vais passer à Leclerc avant acheter à manger, refaire les provisions. Les gars c'est parti, et les gars le soleil il fait trop du bien, c'est une dingue. Il va faire 28 degrés, un truc comme ça. Ça va être la régalade. Aujourd'hui je crois que je suis en forme, je ressens pas autant la fatigue qu'hier. Là je pédale tranquillement, je sais que j'ai que 55 km à faire. Donc tranquille hein les gars, ça roule. Ah, c'est super marrant parce que je croise toujours des cyclistes et du coup on se lâche des petits bonjour. Il y en a qui arrivent. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous ai dit les gars. Et que des bonjours les gars. Voilà, il fait super bon, ça fait vraiment bien. Je suis en forme aujourd'hui les gars. Je suis en forme aujourd'hui les gars. J'ai mes gars qui sont à l'arrière. J'arrête ton permis, nique les barrières. On veut s'en sortir maintenant. Peu importe la manière. Je leur fais l'amour dans la lumière. Je vois leur chatte quand je frappe ça. Je veux un trio comme 4 size. Des meufs qui se doivent quand je frappe ça. Dieu donne les sentences parce que les gens pensent m'amène. Écoute la haine sur ma bouche, l'amertume sur ma bouche. Faut que je fasse les fils d'une italienne pour aider tout seul sur la route. Faut que je fasse les fils d'une italienne pour aider me laisser mourir parmi elles. La chance c'est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Faisais comme Robert De Niro. Nous on veut braquer le casino. La chance c'est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Il y a des choses, ça va devenir un rituel. À 2 km avant la fin du camping, je me tape des montées les gars. On dirait pas encore une fois. Et je vais le refaire. Je vais le refaire autant de fois qu'il faut. C'est comme ça. C'est comme ça, les gars. Et pas depuis que maintenant. Ça fait 500 mètres que je marche. C'est dingue. Bref, allez, on se retrouve au camping. C'est bon. Bon, je suis arrivé au camping. On m'a installé dans un emplacement. Là-bas. Tant mieux, j'ai payé 8 € la nuit. Les sanitaires sont un peu sales, malheureusement. Mais bon, on va faire avec. C'est comme ça. J'ai le seum. Comparé à hier, c'était nickel. C'était nickel. J'aimais trop. Là... Et je vais froisser les pieds pour toucher le moins possible le sol. Et franchement les sanitaires, c'est pas possible, c'est pas possible. Je vais essayer de vous filmer ça, mais c'est pas possible franchement. Aujourd'hui il fait très chaud, donc je vais en profiter pour laver mes vêtements qui sont sales pour le moment. Tac, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais vous montrer un petit peu. Ce que j'utilise, ça va être un truc que je peux remplir d'eau. Comme ça. J'ai utilisé ça aussi pour laver les vêtements. Puis après, on va frotter, hein. C'est comme ça que ça va se passer les gars. Là on frotte, après on rince, et après on fait sécher les gars. C'est comme ça, ça prend du temps, mais il faut le faire les gars. Ça pue pas tant que ça, mais là dans 2 jours c'est chaud. Les gars, fin de journée. J'attends que ça se refroidisse un petit peu. Le soleil se couche. Je lis un petit peu. Et je vous dis à demain les gars. Tout simplement. Jour 4 ou jour 5, je sais plus trop. J'ai pas trop filmé ce matin, je me suis juste dépêché. Avant ce midi, j'essaie de passer au supermarché. Ensuite, j'essaie de faire 30 km ou un peu plus. Puis l'après-midi pareil, car j'ai un peu plus de 60 km à faire.
Les gars, c'est bon, je suis prêt. Bah, c'est bon, on peut tailler, hein, les gars. C'est parti. Les gars, franchement, c'est cool. Je suis à 8 km du supermarché. J'aurais avancé 12 km au total. Il me restera 50 km un petit peu. Ça fait plaisir. Une journée plus grosse que les autres, mais qui paraît plus petite. Et ça fait plaisir, les gars. Putain, les frères, ça commence à me casser les couilles. Ça fait 5 km, il n'y a que des montées, mon frère. Je suis sur des routes, je sais même pas pourquoi, mon frère. Ils sont mes pistes cyclables, frère. Ça me... Ça fait plaisir. Une journée plus grosse que les autres, mais qui paraît plus petite. Et ça fait plaisir, les gars. Allez, on y va. Bon, faut que je change de vitesse, là. Je mouline. On va faire quelques petites courses. Les gars, je pense que là je suis sur mon 20e, 25e kilomètre. Il me reste genre 10, 15 à faire avant ma pause. En fait, on est vraiment des chochottes, les gars. Là, vous voyez, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, aux épaules. Mais les gars, c'est pas parce que j'ai mal que je suis fatigué. Retenez bien ça, les gars. C'est pas parce que vous avez mal que vous êtes fatigué. Alors, c'est pas une excuse, les gars. Faut juste continuer. Non, on va continuer, c'est tout. J'ai encore des kilomètres à faire aujourd'hui. Putain, les frères, ça commence à me casser les couilles. Ça fait 5 km, il n'y a que des montées, mon frère. Je suis sur des routes, je sais même pas pourquoi, mon frère. Ils sont mes pistes cyclables, frère. Ça me casse les couilles. Tellement c'est perdu. T'as toujours l'impression que c'est la même chose. Depuis 5 km au moins. C'est comme ça. C'est comme ça. Sur des routes de merde. Sur des routes qu'il faut que monter. Ça commence à me casser les couilles. La réalité sur le voyage à vélo, les gars, c'est que t'es 6 heures à vélo, mon pote, et que tu tombes sur des 10 km de suite, sur des montées, sur des routes, elles sont comme ça. J'en peux plus, les gars. J'en peux plus. Les gars, j'en peux plus. Je veux juste retrouver mes putains de voies vertes, mes putains de pistes cyclables, avec des tables autour, pour pouvoir me poser. C'est impossible, je me retrouve au milieu de nulle part. J'ai l'impression que je suis perdu là. C'est invraisemblable. Je pensais que ça allait être une journée tranquille. C'est la plus dure de toutes, les gars. J'ai jamais vu ça. En gros, là, c'est la première fois que je m'arrête. J'ai fait 45 km. C'est une dinguerie. Donc là, 45 km, ça fait 20 km. Je suis sur des routes communales, départementales, je sais pas quoi. Il n'y a rien autour. En fait, même si je suivais le GPS, j'avais l'impression d'être perdu au milieu de nulle part. Et la sensation que ça fait, elle est tellement angoissante parce que tu fais que avancer, t'avances. Et quand tu changes de direction, t'espères tomber sur quelque chose de nouveau, tomber sur une voie verte, une piste cyclable, quelque chose qui va changer et tu tombes sur la même chose. C'est tellement angoissant. T'as l'impression d'être dans une spirale infernale qui va jamais changer. C'est un truc de ouf ce qui se passe, les gars. J'ai même pas les mots. Je sais même pas comment exprimer ce que je ressens. J'ai l'impression d'être perdu, d'être condamné dans un endroit perdu. Et il faut savoir que je déteste les routes de campagne. Je n'aime pas ça. C'est horrible. Et il faut rajouter à ça que ça fait 15 km que je roule. Il y a 10 km de montée, les gars. Et même si elles sentent pas, tu vois, c'est des dénivelés, tu vois, ils sont pas grands. Mais à la longue, ça devient saoulant, en fait. Ça devient saoulant. Et tu commences à craquer mentalement. Tu commences à crier pour donner de la force. T'accélères et au final, t'as plus de force. Et en fait, à chaque fois, j'attendais de tomber sur quelque chose de nouveau pour m'arrêter. Mais à chaque fois, c'est pareil. Donc là, j'ai dû m'arrêter, les gars. C'est horrible, les gars. Ma baby mama est trop sucrée. Si je pars, je vais lui manquer. 400 appels manqués. De Dieu et de mon banquier. Ça s'arrêtera jamais, les gars. Jamais. C'est la pire journée. Ça s'arrêtera jamais, les gars. Jamais. Hey, combien de fois je l'ai fait sans crainte. Je pense à la mort constamment, au jour où l'on viendra m'éteindre. Je
Je suis à ma 5e pente, la serveuse me ramène la note, j'ai les yeux fixés sur ses. Damn. Moi je voulais un coup de main, mais j'ai reçu coup de couteau, c'est pas très cool man. Les souvenirs ça disparaît, on se remettra ensemble mais un ne sera plus pareil. Damn. N'oublie pas qu'ici va tous paye. Pour que maman sourie, j'irai braquer 12 payes. Alhamdoulilah tout baigne, grosse bouteille versée au sol pour un mort dans le haut. Eh les gars, après la pire journée du siècle les gars, là je suis au camping. Les gars, je vous jure il y a une piscine. Je vous jure qu'il y a une piscine. J'arrive, je m'installe et j'y vais. Elle veut une balade, un verre de d'un papa, un petit plat de salade. Je vais jamais vous caler pour moins de scala. Ça se découpe au katana, j'aime pas ces coups là, c'est juste max. Ma baby mama est trop sucrée. Si je parle, je vais lui manquer. 400 appels manqués. Que tu es de mon banquier. Ma baby mama est trop. Ma baby mama. Ça vaut quoi les gars? Je repense à hier, c'était très compliqué. La soirée a été parfaite par contre. Donc aujourd'hui, on espère avoir une bonne journée les gars. J'ai déjà commencé à ranger. Donc normalement on est parti d'ici 1 heure. J'ai presque tout rangé, faut juste mettre le matériel sur le vélo. Après c'est parti les gars, je sais pas encore tout à fait ce que je vais faire. Tout ce que je sais c'est que c'est direction Le Pèlerin, c'est pas très loin. Après j'improviserai si je vais plus loin ou pas parce qu'il n'y a pas trop de camping autour. Donc on va bien voir les gars. Les gars, la première grande étape, ça fait 6 jours que je roule. On est bientôt à Nantes. C'est un truc de fou les gars, ça passe vite. Bientôt à Nantes. On vient de loin les gars. C'est un truc de fou, enfin bon. Je roule et je vous laisse quoi. Ça rend trop heureux les gars. Quand ça roule bien comme ça les gars, ça change d'hier. C'était très compliqué. Là les chemins changent beaucoup. On a rejoint la Vélodyssée. Donc c'est trop bien. Je suis trop content les gars. Je suis trop heureux d'être arrivé à Nantes les gars. Je suis trop heureux. Franchement ça va beaucoup mieux. Je pédale comme je veux. Je suis devenu une machine les gars. Les gars, je suis arrivé à l'étape finale de la matinée. Ça fait 54 km. Super joli les gars. Après avoir traversé Nantes, là j'ai fait 55 km. Je pense que cet après-midi je vais en faire 40, un truc comme ça. Ça va, hein, ça se passe bien. Je suis fatigué là. Faut que je mange surtout là. Les gars, je vais tomber, je vous mens pas. Les gars, j'ai remarqué un truc quand je roule comme ça pendant longtemps. C'est qu'au début, j'aime bien mettre la musique, etc. Mais quand t'es vraiment dans le dur, que la douleur tu la sens, la fatigue elle est là. En fait, t'es obligé d'éteindre la musique et d'être avec toi-même. T'es obligé de te motiver tout seul dans ta tête. T'as besoin d'aucune futilité extérieure quand t'es dans le dur. Et juste éteins la musique, t'avances et tu te motives tout seul. C'est ce que j'ai remarqué les gars. La musique ça nous distrait. Quand on a un objectif et qu'on est dans le dur, les gars la musique c'est pas bon. Donc si on a toujours la musique, c'est qu'on n'est pas dans le dur. Quand tu commences à éteindre la musique mon pote, c'est que t'es en train de puiser dans tes ressources, puiser dans ce qui te reste. Eh les gars, ce matin j'ai fait 55 km, là cet après-midi j'ai fait 37 km, j'en pouvais plus. Les 30 derniers kilomètres j'avais le vent de face les gars. C'était une nouvelle souffrance que j'avais pas encore découvert là en 6 jours. J'arrive enfin au camping les gars. La meuf elle me dit il reste une seule place les gars, c'est une dinguerie. Et la seule place cycliste qui reste elle est à 9 €. Tandis que les autres places elles étaient à 23 € les gars. C'est une dinguerie ce qui se passe aujourd'hui. Les sanitaires ils sont juste en face de moi. Et je sais plus quoi dire. J'ai passé une journée de fou. Il y a encore une piscine les gars, c'est la surprise. Je plonge direct les gars. Ah, c'était la plus grosse journée aujourd'hui. Elle est fermée je crois. Ah ouais c'est fermé. J'ai trop le seum. C'est fermé. Bon malheureusement pas de piscine. Du coup je me suis lavé etc. J'ai mis la tente. Je suis éteint. J'ai rarement été aussi éteint les gars. C'est un truc de fou. J'ai même pas envie de parler.
Les gars, j'ai rencontré un mec au camping, franchement on a discuté, lui il faisait la Loire à vélo, du coup on a grave discuté, c'était super. Et là je vais me balader un petit peu, je vais me dégourdir les jambes, ça va faire du bien de marcher et de pas faire du vélo. Franchement, je pensais pas que juste marcher au bord de l'eau, ça me rendrait aussi heureux. Vous imaginez pas à quel point je suis heureux de marcher ce soir juste à côté de la mer. C'est tellement étendu, j'ai la vue sur tout. Je suis tellement heureux d'être parvenu ici juste grâce à mes jambes, grâce aux efforts, grâce aux galères. Je suis tellement heureux. Bon les gars, je suis réveillé. Hier c'était cool, hier soir, j'ai vu la mer et tout. Là il est un peu plus tard que d'habitude parce que j'étais vraiment fatigué après 92 km. Et donc comme d'hab, hein, il ne reste plus que la tente à enlever. C'est parti. Les gars, aujourd'hui direction Pornic, on va que longer la mer donc ça va être un plaisir les gars. Yeah, now because I let you down, I did sing this song. Girl, I go sing you some more. Cause I never had the time that you really want. Now I go give you mama. You love you, they do me something, wake I go. And I know, say you know. Charlie, you forgive me, chance, make I rectify. Check I go, son, Charlie. Share you go, cool temper. See as your body sempe. Like something fe. Hey, oh, my Charlie. Share you go cool temper. See as your body sempe. Like something fe. Bon les gars, je suis arrivé au camping. Vu qu'hier j'ai fait 92 km, là j'ai fait tranquillement. Je crois que j'ai fait 45 km aujourd'hui. C'est pas beaucoup, mais en vrai, là les jambes ça allait pas trop en vrai de vrai. Là je suis arrivé au camping, ça m'a coûté 14 €. Pourtant c'est le pire camping que j'ai fait, je pense. Bon les gars, là je suis douché, je suis installé, la tente est mise, je suis au camping, etc. Un peu déçu par le camping encore une fois, mais c'est pas grave. Là je vais prendre mon vélo qui est déchargé, je vais aller me promener, je vais aller à la plage, etc. Et puis voilà les gars, allez ciao. Moi, je comprends pas ce qui m'arrive. Quand je vois mes frères partir, devant la tombe j'ai pas de répartie. Chaque jour que Dieu fait, c'est ma passion qui m'anime. Enfant du soleil, je suis lunatique. Si je t'ai fait du mal, pardon, c'est un tic. J'ai grandi au bled où des frères se tuent, où les morts sont entassés dans des couloirs. Maman, combien de larmes verses-tu? Demain je reviendrai les sécher avec des billets en guise de mouchoir. Je leur ai donné ma vie, comme s'ils le méritaient. Et ils voulaient ma mort, ils ont même commencé à dire RIP. Ils ont même commencé à dire RIP. Ah, où est le soleil de ma vie? J'attends, je le cherche, mais je l'aurai jamais. Et les choses que j'ai pas dites, je les garde en moi, je les vois dans mes rêves. Moi j'ai pas envie que tu partes tellement j'ai mal, j'ai peur de te perdre. Car je sais c'est quoi dire adieu à une personne que j'aime.
Bon les gars, je me suis réveillé un peu plus tard que d'habitude, là il est bientôt 10h donc faut que je parte. J'ai juste à enlever la tente et à mettre mes affaires, remplir mes gourdes. J'ai pas très bien dormi, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, beaucoup de vent, donc je vais passer par les terres. Et voilà les gars, c'est comme ça. Je filme pas beaucoup les gars aujourd'hui parce que c'est de la merde, on va pas se mentir, c'est moche. Il y a que des routes de merde. J'ai le vent de face, il fait pas beau. Là, 4 jours vont suivre où il y a de la pluie potentiellement, donc je filme pas, c'est tout hein, les gars. Je fais ce que je veux, c'est mon vlog. Eh les gars, franchement, pas en termes de difficulté, ni en termes de fatigue ou je sais pas quoi. Mais là, c'est de la merde hein, ce que je vis aujourd'hui. Hein. Depuis le début, je suis que sur des routes. Il n'y a même pas un peu de divertissement, il n'y a même pas un peu d'aménagement pour les vélos. Il n'y a aucune table, il n'y a aucun point d'eau, il n'y a rien de joli en fait. Aucune voie verte, je sais pas quoi, il n'y a que des routes. Aucun moyen de se poser, hein. Ça fait presque 50 km que je roule. J'ai dû me poser. Regardez bien. Hein. Tac. Du coup, j'ai dû me poser sur un champ au bord de la route pour pouvoir manger. C'est vraiment de la merde. Je croise aucun cycliste. Franchement, là, ce début en Vendée, il pue la merde. Hein. Les gars, je suis arrivé dans 3 km, 2, je sais plus, je m'en branle. La route, c'était de la merde, donc j'ai rien filmé aujourd'hui, c'est pas grave. Franchement, c'était vraiment de la merde, je suis désolé. Là, je suis à la mer, mais je la vois pas. On va arriver au camping, on va tout déballer et on ira se promener à vélo. Les gars, je suis enfin arrivé au camping. Journée presque 70 km, j'ai fait 67. Donc ça va en vrai, bonne journée. Juste c'était chiant, c'était toujours pareil. C'était des marées de merde. J'aime pas ça, je trouve ça moche. Enfin bref, je suis arrivé au camping. C'est grave bien, franchement. C'est un camping 2 étoiles, j'ai payé 10,59 €. Franchement, dans ces zones-là, faut le trouver ce truc-là. Il y a une piscine. C'est super bien agencé, les sanitaires ils sont propres comparé à hier où j'ai payé 15 €, rien à voir. Et pourtant ici c'est beaucoup mieux, donc c'est super, je suis ravi. Je vais mettre la tente, mes affaires et tout, et puis basta. Ouais les gars, du coup là j'ai bougé à Saint-Gilles, Croix-de-Vie. Je me suis pris un petit kebab. En face de moi il y a la mer. Mais après manger je vais aller vraiment sur la plage, profiter. Je viens de me lever les gars, il est plus de 9 h. Ça fait quelques jours que j'arrive pas à me lever tôt, mais en même temps les conditions météo, là à 8 h il a plu, un truc de ouf comment il a plu, ma tente elle est trempée. C'est compliqué de rouler dans ces conditions et de se motiver à se lever alors qu'il pleut. Là je me tape encore 2 jours de pluie là. Enfin bon, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Bon les gars, je suis parti très tardivement, hein. Je suis parti à 11 h. Exactement. Plus ça va, moi j'arrive à me lever tôt. Je sais pas, le vélo il me saoule en ce moment. Je suis dans ma période un peu anti-vélo. Ça me gave. J'ai juste envie d'arriver. Les gars, aujourd'hui la mer elle est déchaînée les gars. Il y a beaucoup de vagues. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de soleil parce que c'est vraiment super beau. Ça gâche le truc. Aujourd'hui je suis sans émotion, vraiment. Je suis pas motivé du tout. Les gars, il fait extrêmement froid aujourd'hui, zéro motivation, je sais pas jusqu'où je vais aller, je vous mens pas. Là j'ai encore 24 km pour aller au Sable d'Olonne.
Je pense que je vais ralentir là pendant 3-4 jours pour ensuite profiter avec le soleil, etc. Je sais pas les gars, je sais pas, ça commence à me... Je vous mens pas. Juste le vélo, j'en ai marre de pédaler, je sais pas, ça... Oui, bref. Allez. Les gars, j'ai trouvé un camping, c'était pas évident, Sable d'Olonne, à 15 € la nuit là, donc ça va. Là, les gars, c'est la pire journée, hein. Je vous mens pas. J'ai pas de force. J'avance même pas un peu. Du coup, je vais aller me reposer tranquillement, les gars. C'est tout, hein. Faut pas forcer quand ça va pas. J'aurais fait moins de 40 km, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Par contre, là, je vais tout donner. J'ai envie de rentrer au camping directement, faire tout ce que j'ai à faire pour être libre. Bon les gars, je suis bien arrivé au camping, mes douches sont propres, sont nickel, trop bien. La tente est mise et il est 17h51. Que vais-je faire? Et les gars, je suis mort alors que j'ai fait 40 km. C'est minable, minable. Non, en vrai, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes petites chaussures, je vais replier ma petite chaise, je vais prendre un petit sac, je vais prendre tout ce que je dois prendre, je vais aller à Carrefour, je vais prendre 2-3 trucs à grailler et tout, et je vais me poser sur la plage. Dans un coin tranquille, je pense. Voilà ce qui va se passer, les gars. En fait, là, vu que je suis à la plage, il y a trop de divertissement. Ça veut dire, en fait, je veux moins faire de vélo et plus flâner, tu vois. Parce que c'est trop bien. Alors qu'en Bretagne, par exemple, j'avais aucune distraction. Ça veut dire qu'il fallait juste que je roule. Enfin bref, je vais essayer de profiter au max. Les gars, je viens d'arriver à la plage, ça fait plaisir, on va s'installer, on va mettre la chaise. J'ai pris à manger les gars, donc c'est parti. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains hold. Ah, les gars, on sera jamais tranquille, il pleut tout le temps. I wish I could say all the things that I should say. Je voulais passer une bonne soirée malgré les intempéries, la journée de merde. Je me pose sur la plage les gars, il commence à pleuvoir de ouf. Les gars, je me suis mis... Là, il y a un mur. I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Aujourd'hui, je crois que ça va être une journée off où je vais me détendre. Enfin, détendre. C'est un grand mot. Je vous laisse regarder la météo. Honnêtement, je vais pas prendre le risque de partir, d'être sous la pluie toute la journée et que quand j'arrive au camping, il pleuve encore et que j'installe ma tente sous la pluie, etc. Je sais pas. Enfin oui, dans tous les cas, je pars pas aujourd'hui. Alors, je vais reposer mes jambes comme ça, je vais pouvoir pédaler de nouveau. Bon les gars, au final je bouge pas, je reste au camping et tout. Je suis dans ma tente, là il commence déjà à pleuvoir donc j'ai vraiment fait le bon choix. Mais juste avant qu'il pleuve en fait, je me suis dit putain j'ai plus rien à manger. Du coup je suis parti à 3 km dans un Carrefour City. Dès que je reviens il commence à pleuvoir, ouais, je laisse tomber, j'avais trop le seum. Mais au moins là j'ai quelques courses, je suis dans ma tente tranquille. Et puis voilà les gars, voilà, y a rien à montrer aujourd'hui. Là c'est des courses, tout ce qu'il y a, des chaussures protégées. Eh les gars, il y a des rafales de vent, je suis pas à l'aise là. Surtout qu'en fait moi dans la tente j'attache jamais tout parce que j'ai la flemme, je veux juste les sardines et tout, je trouve ça tient bien, c'est grave fixe. Mais je mets pas les fils et tout parce que ça me fait chier. Bon, au moins là je suis protégé, ça va.
gars, la journée va être très longue. Ça souffle. Il pleut. Bon les gars, on est le 6 juin et on reprend le vélo après la petite journée off parce que c'était impraticable hier. Du coup là on va faire 70 km je pense. Voilà c'est tout les gars, j'espère que je suis en forme, c'est tout. Parce que franchement là j'étais plus du tout en forme. Puis voilà les gars, on va essayer de proposer du contenu là parce que ça fait un jour c'est chaud les gars. Bon depuis que je suis parti je suis en forme. J'avais oublié de remplir mes gourdes. Heureusement que je suis tombé sur un camping juste après, j'ai pu remplir et manger des petits pains au chocolat, ça me fait du bien. Mais petit problème les gars, je sais pas si c'est un petit problème. Je vous montre. Voilà. Assez profond, assez long, je dirais que c'est un ennemi redoutable. Y a pas intérêt que je me loupe. Y a de l'eau. Mon vélo vous coûte très cher, avec toutes mes affaires. Bon, on va essayer de passer ce passage complètement inédit et complètement dangereux. Allez. Eh les gars, ça va être un enfer les gars. Oh putain, ça va être un enfer. Oh là là, je la boue partout en plus. Les gars, je suis grave en forme aujourd'hui, franchement, rien à dire. Ça me faisait du bien ce repos. Là, j'ai rejoint la mer, mais je vais la quitter aussitôt, ça veut dire... En fait, ça me casse les couilles. Depuis tout à l'heure, je filme, il y a des gens. C'est abusé, ça aussi, frère. Les gars, la mer est très belle ici, les gars. En plus, il y a un peu de soleil, les gars, je suis très très content. So me say hello when I call you better than me long. Pick up your phone, girl, it's me no week or so. I blamed it on you the whole time. Lived in a glass house, but I still threw stones. Baby, gonna be a little candid. Regret all the things I did. See, I'm beast of myself for letting go so easily. It is what it is. Didn't love you, why you should have been loved. But still, you cut every other nigga off. I knew my love would never ever be enough. Cause you're too good for me. Sorry for the lies I told you. Sorry for the times I didn't hold you down. Girl, a lot of love I owe you. But every time I seem to let you down. Girl, I should have done better. Ooh, I should have done better. Wesh les gars, il y a des chiens qui m'ont coursé. Il y a 4 chiens qui m'ont coursé les frères. Je vous jure les gars, j'ai cru que j'allais y passer les gars. Commence à rouler et tout, je passe devant une maison. Tous les portails sont ouverts. Comment ils peuvent laisser 4 chiens ouverts comme ça? Je passe devant. Et il y a un chien qui me voit, il commence à aboyer. Les 3 autres ils me voient mon frère, ils commencent tous à aboyer. Ils commencent à me suivre mon frère, t'es une dinguerie, je sais pas comment j'ai fait. J'ai fait 71 km aujourd'hui, là il est un peu plus de 16 h, il fait joli, il fait bon, donc je vais laver quelques vêtements. Je vais installer la tente, je suis arrivé au camping, j'ai payé 9,50 €. C'est vrai que c'est éloigné de tout, il n'y a rien, donc ce soir je vais juste rester au camping, tranquillement, je vais me reposer. Puis voilà les gars, demain c'est La Rochelle, demain c'est les grosses villes, ça fait du bien, puis c'est surtout le beau temps. Là je vais rapidement laver les choses que j'ai à laver, sous-vêtements, quelques t-shirts, pour pas être dans la merde plus tard.
Les gars, en fait, en voyage à vélo, faut être smart. Ça veut dire qu'il faut pas laisser des occasions comme ça, se laisser se défiler, les gars. C'est-à-dire, il fait beau soleil, tac, tu penses lessive. C'est-à-dire que là, les gars, c'est le bonheur, les gars, c'est le bonheur. En dessert, des petits pains au chocolat. J'ai vécu des choses atroces, je connais la douleur des gens. Je cherche la paix un peu partout, guidé par le vent. Pour savoir comment aimer, j'ai demandé aux religions. Et en repas, du taboulé. Elle m'a dit tu connais rien dans la souffrance, c'est que le temps ne guérit pas. Quand la met blessée sur le chemin, ça laisse des traces depuis l'enfance. Petite cuillère, parce que j'ai perdu la fourchette. Et la mémoire n'a que le choix d'y repenser, repenser, repenser. Moi je comprends pas pourquoi je suis né, je suis dans le flow. Pourquoi mon daron a-t-il craché dans le trop? Il fallait savoir déjà, est-ce que vous l'aimez? Vous cette vie énorme et qui m'a demandé ma permission de venir au monde. Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. Mais qui m'a demandé ma permission de venir au monde? Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. La vie de rêve, la vie de Tony, Tony, Tony. Pour finir à monter la jolie. Les gars, je crois qu'aujourd'hui il va un peu pleuvoir. On est le 7 juin je crois. Voilà, j'ai pas dormi incroyablement bien. Il y a du vent aussi, mais bon, ça c'est pas grave. On va s'accrocher et on avance, c'est tout. Mon linge, il a pas forcément eu le temps de sécher correctement. Enfin pas complètement, en tout cas il y a un t-shirt, tu vois, c'est chiant, tu vois. J'ai mal géré le coup, mais il fallait que je le fasse. C'est pas grave, ce qui est encore beaucoup mouillé, je vais mettre dans un sac plastique. Ce qui est presque sec dans un autre plastique. Et je le ressortirai au moment où il y a du soleil. C'est la première fois qu'il y a autant de vent les gars. Il y a tellement de vent. Waouh, waouh, il y a trop de vent les gars. C'est dur. C'est dur. Oh sérieux quoi, le vent, oh, ça se fait pas là, ça se fait pas. Je suis en pleine forme mais le vent il me ralentit là. Les gars, le vent c'est tellement fatigant. Je sais que je suis en forme, mais le vent il te... Oh là 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 là, le vent. Tu sais des fois tu t'énerves contre le vent et tout, tu fais tcha tcha tcha. Arrête, arrête. C'est chaud là gros, c'est chaud. Les gars, nouvelle étape faite hein. Là on est à plus de 600 km environ. La Rochelle c'est fait. Ça fait plaisir les gars, je vais vous faire quelques petites vidéos. Je suis en face du port là. Longtemps j'ai pensé que l'histoire était vraie. Et tour de la tête elle m'a fait oublier. J'suis dans le bâtiment, je recompte la monnaie. J't'ai comblé le vide, quand j'y passe mon cœur elle a dépouillé. Un gros plafond pour un braco. Combien j'ai de frères dans le réseau. Maman on quittera la maison. Dans le hall ma voix qui résonne. J'ai pas oublié qui j'étais. À plein dans le client seul dans la GT. J'ai eu des rêves qui m'ont... Les gars, je suis arrivé au camping. Il est grave grand, c'est trop bien. On m'a bien placé. Laisse tomber, je suis bien heureux là. Je suis trop heureux là, gros. Gros, j'ai passé une journée de con aujourd'hui, frère. Le vent te passe comme ça. Le vent, il était comme ça, gros. Laisse tomber, gros. J'ai les mains pleines de goudron. Faut pas t'inquiéter. Je me couche tard, je me lève tôt. La musique et la cité. J'ai les mains pleines de goudron. Y'a rien à fêter. Qui a fait ma tête au dépôt. Pas sur un CD. J'ai fait un gros mot démo. Il m'a dit je lui dois 3 ans. Les journées en ce moment elles sont un peu basiques. Bon bah parce que je me suis habitué avec le vélo etc. Et en fait je me suis habitué à ce quotidien là tu vois. Je sais pas ce que ça va être quand je vais revenir à Lille. Je pense que le retour il va faire mal, il va être bizarre. En fait moi j'ai du mal à me rendre compte des choses qui se passent sur le moment. Et c'est seulement après, quelques semaines plus tard, que je me rends compte. Parce que là je le vis à 100%, je le vis quotidiennement. Et est-ce que je comprends vraiment ce qui se passe? À moitié. Parce que c'est plus compliqué je trouve à prendre du plaisir de ce genre de moment. Parce que je passe des journées hyper denses. Ça s'arrête jamais, tu penses à tout, faut que tu penses à toi, à ta survie, parce que sinon tu manges pas, tu dors pas, tu penses à plein de choses. Je vous souhaite une bonne nuit. Les gars, je viens de me lever là. Il faisait très froid cette nuit. En fait, je devais me lever à 7h30.
Je me suis dit nique sa mère, je me lève à 8h. Et là il est 9h. Depuis le début du voyage, franchement, les jours sont passés extrêmement vite. J'ai l'impression que il n'y a pas eu d'étape entre ici et le début. Je me rends pas forcément compte de ce qui se passe, de ce que je fais. Tous les jours je change d'endroit, je fais du camping, je monte ma tente. Et en fait je vis à travers des paysages différents chaque jour. C'est un truc de ouf. Donc les gars, je suis parti un peu avant 11h. Je sais pas si je suis en forme, mais il y a le soleil, il y a un peu de chaleur, donc c'est une première victoire aujourd'hui. Sinon, il y a un truc en voyage à vélo, en fait, c'est quand les voitures sont derrière toi et que toi tu te mets sur le côté et elles veulent pas te doubler. En mode être colle au cul. Et c'est quoi leur problème en fait à ces voitures-là? Je comprends pas. Elles ont la diagonale du vide pour me dépasser, je comprends pas. Là je vais faire un truc de ouf là. Je vais prendre ce pont là. Il est très haut et très long. Bon courage à moi. On se rend pas compte de l'animal. Je vous montre. On se rend pas compte du tout de l'animal. Du tout. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Heureusement qu'il y a une partie vélo, je vous le dis. Sinon, j'aurais fait le tour du fleuve, je vous mens pas. Les gars, c'est pas que je manque de respect à la Charente-Maritime, mais ça fait quelques temps là, quelques heures que j'ai l'impression que je suis bloqué dans un fond d'écran Microsoft. Je vous montre. C'est ça pareil depuis 10 km, facile. Les gars, j'ai fait demi-tour carrément. J'ai croisé un serpent les gars, je vous montre. Il est mort, hein, heureusement. Les gars, plus rien ne m'étonne. Hein. Quand on arrive à 2 km avant la fin, on se tape une putain de montée de fils de p***. Désolé pour les mots les gars, désolé, je n'ai ras le bol là. Tous les jours on se tape une montée, tous les jours. Bon les gars, je suis bien arrivé au camping. Demain, je vais en Gironde, je change de département encore une fois. Dans le bateau en fait de Royan, je vais à la ville, bref en gros, je dois traverser la Garonne. Pas la contourner, ce serait beaucoup trop long. Le petit truc demain c'est quoi? Demain matin je me lève plutôt que d'habitude pour être à Royan, sur la plage tranquillement, je prends mon petit déjeuner. Et comme ça je suis prêt pour prendre le bateau quand je veux. Puis voilà les gars, je vais prendre ma douche. J'ai pas trop à manger ce soir mais c'est pas grave, on s'en fout. J'ai faim. C'est de ma faute. C'est dur. La veille, je vais dormir, c'est tous les frères. On se retrouve demain. Demain, c'est le bateau, les gars. Bon les gars, j'ai pris quelques vidéos et là je vais me poser sur la plage normalement. Je vais regarder les horaires du bateau, etc. Puis voilà les gars, je vais me poser avec quelques viennoiseries, un petit jus. Les gars, hier j'ai pas beaucoup mangé, ça va me faire du bien. Bon les gars, tranquillement, je vais monter sur le bateau là. Et je vais vous filmer ça les gars, c'est une première. Regarde les gars, le vélo il est là. Hey, j'étais sur la plage il y a encore 10 minutes les gars, comment j'ai speed les frères, c'est une dinguerie. Ça les gars, dans la tête d'un mec qui voyage à vélo, ça c'est 6 km gratuit. 6 km sans effort les gars. Ça fait du bien. Les gars, c'est bon, je suis descendu. Et je change de département encore une fois. Non, Gironde les gars. Après tout ce parcours, on rentre enfin dans le sud un petit peu. Vous allez me prendre pour un fou les gars, mais je sens l'odeur du sud les gars. En fait, je suis trop heureux là. Ça me rappelle des vacances en camping. Et j'aime trop cette sensation les gars. Je suis trop bien là.
les gars, je suis arrivé au camping là, je suis juste à côté de la plage. Les gars, il fait beau là, ça veut dire là je vais vite installer ma tente. Je prends mon vélo, je prends ce que j'ai à prendre, la chaise, la et gros je vais à la plage les gars, ça va faire tellement du bien. Ah les gars, c'est la première fois depuis que je touche le mer les gars. Allez, vague. Bon les gars, aujourd'hui je suis parti un petit peu tard. Voilà, il est presque midi, mais bon c'est pas grave. C'est parce que j'ai fait la rencontre de Eric hier soir. C'est un jeune retraité, hein. Mais vraiment il fait 50 ans, pas plus. Hein. Du coup on a pris le thé et tout, on a bien discuté. Trop gentil, franchement belle rencontre. Là les gars, j'ai une piste cyclable qui dure, mon record pour le moment, 18 km la piste cyclable. Ça fait 18 km de kiff. GPS éteint, téléphone éteint. Parce que là il y a du soleil, il y a les pins gros, c'est le sud, je sens le sud là les gars. C'est le kiff total les gars, l'air est chaud les gars, c'est ce que je recherche dans mon voyage. C'est le soleil, c'est la chaleur. Et là je kiffe les gars, c'est vraiment du vrai kiff là. J'aime trop. L'herbe qui est cramée, tu vois, l'herbe est cramée gros, ça veut dire là c'est le sud là gros, j'aime trop. Ne pense plus à lui, tu te fais du mal s'il te plaît, n'y pense plus. Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu. Ton cœur est plus précieux que de l'or. Ne pense plus à lui. Pour un homme, tu ne veux plus voir le jour. Des milliers d'entre eux rêvent de te faire l'amour. Ton corps est aussi beau que l'or, que l'aurore. Encore tu pleures pour une histoire de love. Ils vont encore dire que t'as qu'ils parlent que d'amour ou d'amour. Mais c'est toi qui demandes à être consolé. Moi je suis ton ami et les amis font ça toujours. Donc on va parler. Tu t'es plié en quatre pour un salaud. Et pour vous tu t'es donné sans compter. Lui il a planté le couteau et il a regardé ton sang couler. Et depuis tu ne sors plus. J'ai demandé, on m'a dit tu ne manges plus. Yeah. Mon avis tu voulais. Oh, ne pense plus à lui. Tu fais du mal s'il te plaît, n'y pense plus. Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu. Ton cœur est plus précieux que de l'or. Ne pense plus à lui. Pour un homme tu ne veux plus voir le jour. Des milliers d'entre eux rêvent de te faire l'amour. Ton corps est aussi beau que l'or. Que l'or. Les gars, je réfléchissais et vous voyez, depuis que je suis parti en voyage, chaque petit truc que je faisais avant le voyage, ça me faisait rien. Et là maintenant, chaque petite chose me rend heureux. Tu vois, boire de l'eau, nager dans la mer et juste être sur la plage, ça me rend super heureux alors qu'avant ça m'ennuyait à mourir. On baigne dans un confort quotidiennement alors
qu'on fait rien pour avoir ce confort-là, est-ce qu'on ne devrait pas mériter notre confort? Et en souffrant comme ça sur la route, à vélo, etc., un peu de répit, une petite récompense, genre se baigner dans la mer, bah, j'ai l'impression de mériter mon confort et du coup j'arrive à être heureux et à l'apprécier vraiment et pas m'ennuyer comme avant quand je partais en vacances et que j'aimais pas rester à la plage quoi. Ça me faisait chier d'être à la plage. Alors que là ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai galéré pour être ici tu vois. Bon les gars, je suis arrivé au camping là. J'ai fait 70 km les gars, je les ai pas sentis les frères. Depuis que je suis en Gironde, des pistes cyclables, les pistes cyclables avec ton vélo tu voles les frères. Tu vois ça là? Ouais, c'était un balai magique, je comprends pas comment ça se fait. C'est-à-dire là je suis arrivé au camping, le mec de l'accueil, il avait mon âge. De là on commence à se brancher, on commence à parler et tout. C'est-à-dire là, après là, on va à la salle de sport. Et après... Where are you going? Can I come to? The whole world is open, a playground for me and you. And we could be fine. Shit, who the hell knows? It's your eyes and your ears and your mouth and your nose, head and your shoulders, your knees and your toes. I dream of this moment. Will it come true? The whole world, they know it. They just waiting for me and you. And she, just like I, got her head in the clouds. Don't need to be lower before it's all over. I promise we'll figure it out. Bon les gars, on est le lendemain, on est le 11 juin, il est 9h, je vais aller à la plage, manger mon petit déjeuner, je suis parti acheter quelques trucs à l'épicerie du coin là. Je suis fatigué, je pense que je vais aller quelque part au moins tu vois, mais je vais pas aller très loin, je vais pas aller très loin. Faut savoir qu'aujourd'hui il va faire 32 degrés, mais il va faire très lourd. Là il est 9h wesh, je ressens de la chaleur, j'arrive pas à marcher. Parce que je viens de me réveiller aussi, mais c'est dur, oh là là. J'ai mon petit jus. Mon petit croissant, pain au chocolat ici. Tac. Et là je vais chill un peu les gars. Hein. Tranquillement, je prends mon temps. Au final, je me suis motivé à partir. Là on va à Arcachon. Première étape, Cap Ferré. Après je vais aller voir pour prendre un bateau pour aller à Arcachon. Puis après j'irai dans un camping. Et voilà les gars, l'aventure ici se termine. J'ai kiffé, j'ai fait une belle rencontre. Donc c'est nickel les gars. Juste là il fait 30 degrés, c'est abusé. Il fait tellement chaud. Même le vent il est chaud. Bon les gars, dites-vous, j'ai rien filmé là depuis que je suis parti. Je suis parti très tardivement, hein, vers 13h30, un truc comme ça. Parce que je savais pas si j'allais partir, au final j'ai eu un coup de motivation. Mais il fait très chaud aujourd'hui. En fait quand je pédalais, j'ai l'impression que je pédalais dans la boue. Avec l'humidité etc, c'était compliqué de pédaler. Au final j'ai réussi à arriver au Cap Ferré au niveau de la prise de bateau. Puisque là je vais prendre un bateau pour traverser le bassin d'Arcachon pour arriver à Arcachon même. C'est une petite journée mais c'est une journée qu'il fallait faire. Laissez tomber les gars, laissez tomber. C'était vraiment... C'était horrible les gars, j'en peux plus là, franchement. Je suis en sueur, rien que bouger ça me donne envie de suer les gars. Enfin bref. Ah les gars, cette journée, même si elle était courte en kilomètres, c'était compliqué aujourd'hui. Quand j'arrive à Arcachon après le bateau, il commence à pleuvoir, j'ai fait 6 km sous la pluie. J'arrive et tout, je passe par des chemins mon frère, dans le sable, ça te met à bout quoi. Je vais au camping, ils me disent ouais on est complet. En fait les mecs des campings en fait c'est des acteurs en fait. T'as forcément de la terre où je peux me mettre. Je suis énervé les gars, je vous regarde comme si c'était votre faute. Du coup
J'avais trouvé un autre là, 16 €. C'est minable. Faut vraiment qu'ils se calment sur les prix. Je sais pas pour qui ils se prennent quoi. Faut que je sois honnête, beaucoup d'émotions actuellement, puisque je suis à 3 km de la dune du Pilat. La dernière fois que j'y étais allé, j'avais 15 ans, aujourd'hui j'ai 20 ans, c'est incroyable. Et je me souviens qu'à l'époque je me baladais déjà sur ces routes-là à vélo pour me balader. Et là j'y suis de nouveau, je m'en souviens de ces routes-là, c'est incroyable. Je suis vraiment plein d'émotions quoi. Je suis nostalgique, c'est trop bien. Les gars, j'aperçois la dune, enfin. Vous la voyez pas je pense parce que la caméra elle filme pas trop de loin, c'est pas fait pour, mais elle y est, je la vois très bien. Incroyable les gars. Ouais les gars, ah putain, je suis de mauvaise humeur là, ça me casse les couilles. Bon, on a fait la dune, bien, ok, je m'en fous. Là j'ai 50 km, on va voir si on le fait. Basta quoi, vivement qu'on arrive. Depuis que je suis dans les Landes les gars, c'est les montagnes russes. Je vous ai pas filmé tellement c'était sportif. Là il me reste 25 km, j'ai fait la moitié. C'est très dur. Il y a beaucoup de montées et aussi des descentes du coup. Mais les montées elles sont vraiment... c'est des plus grosses montées qu'en Bretagne. Mais avec tout cet entraînement là, bah, les obstacles comme ça, tu vois les grosses montées, je les vois juste comme un défi à franchir. Alors qu'avant franchement je les voyais comme des obstacles infranchissables. Dès que je voyais une montée je soufflais, je descendais de mon vélo avec du manque de mental tu vois. Alors que là je me dis tu vas pas descendre de ton vélo, tu vas la faire, tu vas la dégommer cette montée. Et même s'il y en a 10 je le fais. En fait avant je voyais 2 km comme une durée tellement longue. Mais c'est parce qu'en fait je subissais le chemin, je subissais les montées. Maintenant c'est moi le patron de la route. Maintenant c'est moi qui décide. Maintenant frère, dès que je suis sur le vélo je donne tout, je donne tout. Par exemple là j'ai une piste cyclable de 4 km. Sauf que 4 km en réalité c'est très long. Et moi, j'ai pas envie que ce soit long. Donc en fait, je pédale comme un fou. Dans ta tête, si tu veux pas subir la route, si dans ta tête tu veux pas subir la route, bah mentalement tu te dis ça. Et ton corps frère, ton corps il va suivre aussi. Donc en fait t'es capable de tout. Les seules limites c'est ton mental. Vous pouvez tout faire les gars, c'est une dinguerie, on peut tout faire. C'est juste que dans nos têtes, on est des petits faibles. On n'ose rien faire, tout ça à cause de notre tête. Bon les gars, je vais manger devant ce magnifique paysage. Franchement ça me fait du bien de voir un beau lac. Juste, je suis bien là les gars. Donc je vous souhaite une bonne nuit.
Le matin, c'est toujours dur. En fait, quand tu sais que t'as tout ça arrangé. Surtout que là, j'ai fait une lessive, y a pas tout qui est sec. Mais bon, ça, on s'en fout à la limite. Je suis très fatigué. J'ai rien à dire. Ah, les gars, il fait tellement chaud. Le soleil il est très très perçant, je trouve. Tu dégoulines en fait de sueur. Juste pour tout ranger comme il faut. Et je trouve qu'à vélo, c'est même pas le pire parce qu'on a le vent. Enfin, on a l'air qu'on produit quoi. Là, vraiment en plein soleil, tu dégoulines. Donc là, je vais aller me rincer, remplir mes gourdes, mettre un t-shirt et partir. Je pédale depuis tout à l'heure, les gars. Et en fait, je suis en train de faire les dernières étapes de l'aventure quoi. C'est passé tellement vite. On dirait que j'ai pris l'avion et que je suis arrivé là. Alors que non, j'ai fait ça tout seul. C'est fou les gars, c'est complètement fou. Les gars, cette fin d'aventure elle est super dure. Hein. Je suis presque à la fin mais... Enfin là aujourd'hui il me reste 36 km les gars. Attendez, il y a du sable. 36 km. En fait là j'ai juste envie d'avoir des vacances. J'en peux plus de prendre mon putain de vélo de merde tous les jours. Ranger la tente tous les jours, la défaire tous les jours. Vive le vélo, hein. Vraiment vive le vélo. Mais là, quand c'est aussi longtemps, ça me fait chier en fait. Là j'ai vraiment pas envie en fait. J'ai juste pas envie. Il me reste moins de 10 km les gars, franchement, après la pause, parce que j'ai pris une pause, ça m'a fait du bien. Je vais pouvoir valider les 70 km aujourd'hui. C'est ouf comment, je sais pas, mon corps il a un coup de boost. Bon. Je m'arrive au camping. En fait, j'ai l'impression que c'est de plus en plus dur, mais de plus en plus facile à la fois. C'est trop bizarre. Peut-être parce que j'ai de moins en moins envie de faire du vélo, mais qu'au final, quand je suis sur le vélo, bah, je pédale très bien. En fait, maintenant, automatiquement, je pédale à une vitesse précise parce que j'ai plus envie de voir le temps passer sur mon vélo. C'est insupportable de subir le temps, le chemin, les routes, la météo. Du coup, bref, les gars, je suis très très content car j'ai fait 70 km. Mais les gars, c'est bientôt fini. Hein. C'est bientôt fini. C'est très très dommage. Mais à la fois, je suis très très content. J'ai envie de retrouver mon confort de fou que j'avais à Lille, les gars. On s'en rend pas compte comme ça. Je pense tous les jours au confort que j'avais à Lille. C'est un truc de fou. Prendre le métro, des trucs comme ça. Ça pue la merde le métro, hein, les gars. Je parle juste du métro dans le sens où ça allait grave vite de faire 10 km. Ça va me faire du bien en même temps de me réveiller chez moi, de pas devoir prendre mon vélo. En fait, je vous l'ai déjà dit, mais ce qui me saoule, c'est tous les jours faire du vélo, vélo. La meilleure sensation de la journée, les gars, âme sensible, s'abstenir, c'est d'enlever sa chaussure. Bon, je vais pas enlever les chaussettes. Par respect d'autrui. Sans les chaussettes, hein. Mais ça, c'est le plus grand des bonheurs à la fin d'une journée. Les gars, demain d'ailleurs, je vous ai pas dit. Demain, c'est la dernière étape. Demain, j'ai 85 km. Et c'est fini, les gars. C'est la fin de l'aventure. Demain, c'est une dinguerie. Nous avons quelques jours de vacances. J'arrive pas à y croire. Ça a été trop rapide. Demain 85 km les gars, ça faisait déjà quelques jours que j'en avais marre. Tous les matins me lever pour faire du vélo. Mais là on est sur la fin, je vais tout donner. 85 km. Là quand je vois les vagues comme ça me fait trop plaisir. En tout cas les gars, c'est une vraie aventure qui s'est faite. J'ai eu le courage de le faire. C'est un des seuls projets qui a vu le jour pendant 2 ans. Donc je suis content, c'est une page qui se tourne. L'année prochaine en septembre c'est quelque chose de nouveau qui se passe pour moi aussi. Change de formation, peut-être de ville, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'était un beau projet pour mes 20 ans. Et pour clôturer un peu cette période, c'est trop bien les gars. Demain c'est la dernière étape. Les gars, aujourd'hui c'est déjà, premièrement c'est le grand jour. C'est le grand jour, car je vais à Hendaye.
Heureusement que j'ai pas beaucoup de kilomètres à faire. Parce que, en effet, je suis dans les Pyrénées, les gars. Je me plains pas, je kiffe. Parce que je fais ça à petite dose, les gars. Et je me suis reposé. Donc là, je kiffe faire des efforts et tout. Même si c'était compliqué avant. Heureusement que c'est la fin, les gars, j'en pouvais plus. Ça y est, j'y suis. C'est la fin de l'aventure. C'est passé si vite, j'ai appris tellement de choses et rencontré des personnes incroyables. Dans 2 jours, je rentre chez moi, retrouver mon quotidien que j'ai fui il y a 20 jours. Et si je suis parti, c'est parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de suivre une direction qui n'était pas la mienne, de me soumettre à un système qui ne pense pas à moi. Et pour être heureux, je crois qu'il faut être libre. Alors j'ai voulu le vérifier. Et aujourd'hui, je crois que je me sens libre. Comme je l'ai jamais été. J'ai plus envie de partir. Ça me fait mal de me dire que je suis obligé de rentrer. J'ai pas dit qu'être libre, c'était l'absence de contraintes. Mais pour moi, c'est seulement pouvoir penser, rêver, agir selon ce que je suis vraiment. Et justement, j'avais l'impression qu'on m'empêchait d'être qui je suis. C'est pour ça que je suis parti. Avant de rentrer, je me suis promis une seule chose. C'est de toujours croire en moi. C'est de continuer de penser que c'est qu'en restant soi-même qu'on peut réussir. En tout cas, je remercie ceux qui ont pris le temps de regarder mon documentaire. J'espère que ça vous poussera à partir aussi, car c'était la meilleure expérience de ma vie. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi, et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans.